Dans la mercatique confinée. Bonjour à tout le monde, nous attaquons la deuxième semaine de confinement et j'espère que vous allez tous très bien. Je vous présente maintenant la correction du cas vaille-vaille. Donc je suis un petit peu en retard, mais en fait on est submergé sous le boulot et on travaille très différemment, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je remercie d'abord tous ceux qui m'ont envoyé le cas vaille-vaille. Donc c'est une étude de cas qui est sortie en 2016. Donc il y avait 3 questions: relever les différents moyens de communication utilisés par vaille-vaille, justifier leur intérêt, analyser le message publicitaire en termes d'argumentation commerciale et montrer si les différents moyens de communication sont cohérents par rapport aux objectifs et à la cible visée. Bien, nous allons prendre donc la correction, ensemble. Donc première question. La première question, donc sur les différents moyens. Eh bien, quand on regarde de près le document, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs moyens. Il y a d'une part des partenariats, hein, puisqu'on a choisi, de sponsoriser Enfants sans frontières. Donc, partenariat qu'on pourrait aussi qualifier de mécénat, hein, puisqu'on va vraisemblablement verser de l'argent à cette association. Ensuite, il y a une publicité, plutôt de type, événementiel, puisqu'ils vont participer à des événements comme, par exemple, l'Iron Girl de Nice. Il y a aussi de la publicité classique, publicité média, avec de l'affichage dans les abribus. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est plutôt, réseaux sociaux, hein, puisqu'on peut le voir, sur le document qui est là. On a possibilité de rejoindre la communauté, donc l'affichage de bus et puis des partenariats avec des associations. Donc on voit que l'entreprise, verrouille tous les systèmes de communication, qu'ils soient médias, hors médias, qu'ils soient en ligne ou, plus traditionnels. La présentation dans un tableau est un plus, hein, ça permet de clarifier. La deuxième question, très classique elle aussi pour une étude de cas, analyser le message publicitaire en termes d'argumentation. Dès qu'on parle d'analyse de message publicitaire, il faut vous replonger dans le cours, chapitre 11, et c'est ce qu'on a appelé la copie stratégie. Je fais une promesse, je justifie cette promesse, le tout dans un ton ou un style. Rappelez-vous la fameuse boule magique du téléachat. Et bien là, c'est la même chose. Donc, je reviens à ma correction. La promesse, c'est que l'eau de coco est un produit 100% naturel, qui est bon pour le corps. Comment je le justifie? Eh bien, ici, on ne le voit pas forcément, mais dans l'étude de cas, il est question du sponsoring avec Gaël Monfils. Eh bien, on voit Gaël Monfils en train de boire de l'eau de coco et on sait que c'est naturel parce qu'il n'y a que de l'eau de coco, de toute façon, dans cette boisson. Et ensuite le ton, ben, c'est pour plutôt un ton, détendu, on voit que c'est des produits, naturels puisqu'à la place d'un verre, on a, une noix de coco. Donc c'est quelque chose, d'assez cool. Alors c'est vrai que vous ne pouviez pas forcément, le stipuler, mais, étant donné qu'il y a un partenariat avec, Gaël Monfils, c'est un joueur qui est plutôt effectivement, tranquille, cool, qui a une bonne image. Ensuite, la dernière question était: montrer la cohérence entre les différents moyens de communication choisis au regard des objectifs de, vaille-vaille et aussi de sa cible. Alors, question pas facile parce qu'il faut montrer si les différents moyens de communication correspondent bien, en fait, à ces objectifs. Pour ce qui est des objectifs, eh bien, c'est simple, hein, il y avait la notoriété, la part de marché, se différencier. Bah, la notoriété à travers les réseaux sociaux, à travers la communication, l'affichage. Dans le ton, la façon dont c'est présenté, ben et puis les affiches, on voit que c'est quelque chose de naturel, donc ça correspond bien, ça permet de se différencier des autres. Après sur, le document là qui voilà, on le voit mieux comme ça. Sur le document par rapport à la cible, eh bien les femmes, on sait que Gaël Monfils est assez, chouchou des femmes. Si on vise des femmes plutôt aimant la culture, le sport, eh bien par rapport, par exemple à l'Iron Girl, ben, on est tout à fait, dans ce positionnement-là. Et puis aussi par rapport à l'éthique, avec l'idée de proposer d'un partenariat avec, l'association. Donc on voit que l'on a, au travers ça, répondu à la question, les objectifs et les cibles. Donc voilà, je vous renvoie, une correction, plus personnalisée pour certains d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas corriger tout le monde. Je vous dis à plus tard pour la suite des corrigés en ligne.